L'installation déjà est faite pour être vue d'assez loin. Et lorsque je la réalise sans croquis. Et dans le dessin mural, ce morceau va dialoguer avec un autre morceau un peu plus grand. Et donc ces morceaux sont autonomes, ils peuvent avoir leur vie, ils peuvent aussi être continués. C'est la vie du dessin mural de disparaître. Donc il a une existence qui est limitée. Et je trouve cette idée aussi très belle en fait. Et ça me permet aussi une liberté justement du geste, de savoir qu'il y a quelque chose aussi d'éphémère. Les personnages étaient présents il y a quelques années, donc là ils sont un petit peu de retour. Ils viennent surtout des illustrations qui m'ont inspiré, qui viennent des deux livres, du Kitab al-Alan, un ouvrage du XIVe et du XVe siècle, qui a été réalisé en Mésopotamie, dans l'Irak actuel, par un artiste iranien, Al-Isfahan, et aussi par le livre des comètes, des illustrations très inventives au niveau du style. Et donc les personnages que l'on voit, qui donnent du coup une échelle aussi, qui crée aussi une sorte de climat un petit peu tragique, on va dire, viennent justement de ces illustrations qui m'ont inspiré, que j'ai certaines fois intégrées, ou d'autres fois qui ont guidé des dessins un peu plus larges, comme le grand rocher, qui est traversé par des sortes de créatures. On ne sait pas si c'est des créatures qui sortent d'un rocher ou qui sont en train d'y rentrer, si c'est des sortes de fées, on ne sait pas trop ce que c'est. En septembre-octobre, donc je vais passer 2 mois à New York pour travailler sur des archives de parapsychologie. Parce qu'il y a le premier centre de recherche en parapsychologie qui a été créé à New York. Tout ce qui peut être considéré comme ésotérique ou comme inexistant, comme la télépathie, comme présence fantomatique, comme les apparitions célestes, l'étude des ovnis. Et je pense que dans mon travail, il y a cette part de brouillage de la lecture. On n'est jamais totalement sûr de ce qu'on est en train de voir, malgré la précision plus ou moins présente des tableaux. J'aime assez cette incertitude de la matière, en fait. Voilà. Est-ce que c'est un tourbillon céleste? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de couler, au contraire? Est-ce que c'est du vide? Est-ce que c'est un arbre ou est-ce que ce sont des écritures? Est-ce que c'est du feuillage? Mais à l'intérieur, on voit que c'est habité par des gravures, par d'autres scènes. Il y a toujours cette ambivalence entre donner quelque chose à voir et en même temps le cacher, en fait, le brouiller.